Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici Sandman Wolf avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale sur One Piece. On va regarder tout plein de petites nouvelles par rapport à l'œuvre de Eiichiro Oda. Donc la vidéo va être en 4 parties. Premièrement on va regarder le color spread du chapitre 1000. Je parle pas de la page couverture qu'il y a sur Scantrad, mais bien le color spread officiel du chapitre, qui est la deuxième moitié du color spread du chapitre 999 qui est en fait disponible sur Viz et j'ai fait une vidéo sur l'autre color spread dans le passé. Sinon, Oda a fait un message pour le chapitre 1000 du manga. Et donc, je vais le lire et donner des commentaires sur celui-ci. On va aller voir le concours de popularité de One Piece organisé, j'imagine, par la Shueisha, dans lequel tu peux voter pour ton personnage préféré et on va regarder qui sont les tops par région du monde. Et on va finir par aller voir les One Piece Logs que j'ai entendu dire qu'ils ont été très bien exécutés. Donc je vais aller voir ça, j'ai jamais vu ça. Je sais pas si c'est que les logs viennent de sortir ou qu'ils ont rajouté des trucs dans les logs, mais ça a l'air très intéressant tout ce que j'ai entendu par rapport à ça. Donc commençons avec le color spread. Donc vous savez, d'habitude, moi je lis les chapitres avec Scantrad lorsqu'ils font les traductions. Donc merci à eux. Mais pour les deux derniers chapitres, ils n'ont utilisé que la couverture du Shonen Jump et ils n'ont pas inclus le color spread. Donc je vous invite à aller voir le color spread disponible sur Viz ou sur Manga Plus. J'ai pas vérifié s'il était disponible sur Manga Plus, mais probablement. Et ce color spread là, c'est comme Oda a refait le color spread du chapitre 100, mais avec l'équipage au complet et avec leur physique actuelle. Donc c'est vraiment intéressant. Et donc c'est un color spread qui est en deux moitiés. Donc pour le chapitre 1000, on a Luffy, Nami, Jinbei et Brook. Et on a la corne de Chopper aussi. Donc c'est quand même assez intéressant. Je sais pas pourquoi ils les mettent de côté, mais intéressant. Ils ont fait le Brook que Oda a dessiné. Il s'est teint les cheveux en blond ou en doré. Donc c'est quand même assez spécial. On a Jimby qui tient une épée à l'épaule, absolument magnifique. On a Luffy qui a juste l'air d'être le Luffy ordinaire, mais avec un chandail doré qui regarde vers l'horizon et qui est en train de manger de la viande. Et Nami en bikini avec une couronne sur la tête. Assez intéressant, tout ce qu'on peut voir dans ce color spread. On voit aussi que c'est. J'avais dit dans la dernière vidéo que je me doutais que le crâne qu'on voyait c'était tout simplement le crâne de Gold Roger, et c'est bien le cas. J'avais vu quelqu'un dire de quoi que ça pouvait être Brook, mais ça se voyait quand même assez bien que c'était pas notre cher squelette. On va aller voir juste voir rapidement le 999. Ouais, ok, ouais, c'est ce que je me disais. On voit que dans le chapitre 999 et 1000, Brook est en train de transpercer le crâne du squelette avec une épée. Et quand tu regardes dans l'ancien chapitre, c'est lui aussi qui tient l'autre épée qui traverse. C'est quand même assez cool. Donc, Brook avec un style à deux épées. C'est lui qui va trancher Kaido avec le Nitoryu d'Oden. Donc, allons lire le message d'Eiichiro Oda. C'est un message que j'ai trouvé sur Japan FM, fait par Sasuke. Donc, merci à lui d'avoir traduit cette, ce, ce message dedans. Donc, on va le lire ensemble et on va l'analyser. Donc, 1000 chapitres
Wow! Les mots ne peuvent pas décrire le tourbillon des 23 dernières années. Juste un petit commentaire. Je sais que l'anime de One Piece commence avec, avec un tourbillon. Je pense pas qu'Oda l'ait fait exprès, mais je trouve ça spécial qu'on commence un message sur One Piece avec la première scène de l'anime de cette œuvre. Littéralement, la moitié de ma vie a tourné autour de la sortie hebdomadaire Tout Puissant. Donc, c'est vrai, hein, ça fait. Oda a 46 ans, ça fait 23 ans qu'il fait ça. Mais ce n'est pas seulement moi, Luffy et les chapeaux de paille. Non, mais ce n'est pas seulement moi, Luffy et les chapeaux de paille qui sont allés dans tellement d'îles différentes et se sont impliqués dans tant d'aventures. Je ne sais pas moi-même combien de vies ils ont touché en chemin, mais c'est grâce à eux que tant de personnes spéciales sont rentrées dans ma propre vie. Surtout ma famille. On se rappelle, je pense que c'était en 2002 que la femme d'Oda avait participé dans un des Jump Festa. Il a fait de la voix d'un ami, donc il a littéralement rencontré sa femme grâce à cette œuvre. Toutes ces personnes m'ont soutenu au fil des ans et je leur suis profondément redevable. En attendant, mes lecteurs ont mené leur propre vie bien remplie. Et c'est une vie qu'on a suivie avec Oda. Bon, on a suivi One Piece tout en suivant notre vie. C'est c'est assez beau à date ce qu'Oda nous dit. Il y a une certaine théorie dans le monde du divertissement qui dit un certain bassin de lecteurs se détournera d'une série après 5 ans. Et j'ai donc évité d'appeler mes lecteurs fans pendant un certain temps. L'arrogance vient avant la chute. Je me suis dit de ne pas être trop impressionné parce que mes lecteurs finiraient par se détourner de la série et continueraient leur vie. Et 23 ans plus tard, on est encore là en train de lire One Piece. Donc, c'est vrai que ça arrive pas souvent qu'une œuvre réussisse à te changer la vie à un tel point que tu veux continuer à la regarder même après autant d'années. Moi, je pense que j'avais 12 ans quand j'ai commencé One Piece, donc ça doit faire un bon 10 ans, peut-être un peu plus, que, que je lis ce manga et j'ai pas l'intention d'arrêter avant la fin. Et waouh, Oda a réussi quelque chose d'assez impressionnant, puis c'est juste incroyable tout l'héritage de cet auteur. Laissez-moi dire que vous m'avez tous embarrassé de penser une telle chose. Votre croyance en Luffy m'a fait croire en vous tous, et c'est ce qui me permet de continuer à dessiner le type exact de manga que je veux dessiner. Et on le voit semaine par semaine à quel point Oda, il, euh, il prend, il dessine ce qu'il veut et ce qu'il aime. Souvent, dans d'autres mangas, j'ai l'impression que l'auteur veut dessiner un personnage cool juste pour plaire aux fans. Il va aller dans des designs que c'est sûr que les fans vont apprécier. Et on voit Oda, des fois, il va juste nous sortir un design complètement ridicule parce que lui aime ça dessiner de même. Genre, les Numbers, moi je trouve leur design absolument incroyable. Comment Oda a juste décidé de dessiner n'importe quoi. J'ai dit Numbers, mais les Gifters, je suis désolé par rapport à ça. Mais c'est vraiment. Je suis vraiment impressionné comment que Oda, il va pas pour dessiner ce qu'on veut, mais ce que lui il veut. Et c'est ça qui permet de faire une histoire aussi riche. Donc, continuons. Nous voilà donc prêts à plonger nos orteils dans les dernières étapes de l'histoire. Il a fallu beaucoup de temps pour arriver à 1000 chapitres. Mais juste parce que j'ai terminé 1000 chapitres, vous devez me croire que je vais nous conduire jusqu'au bout. L'histoire qui vous attend dépassera toutes les attentes. Je suis sérieux. J'ai une faveur à vous demander. Cette faveur s'adresse à toute personne avec qui j'ai développé un lien d'une manière ou d'une autre. En d'autres termes, à tous les fans One Piece dans ce monde. Mon histoire est longue, mais veillez sur Luffy et son équipage pendant un moment alors qu'ils poursuivent leur aventure. Waouh, et c'est la fin du message dedans. Je suis ému, c'est magnifique tout ce message qu'il nous a écrit.
Donc, on va continuer la vidéo. On va aller voir donc, le vote que l'on peut faire pour le meilleur personnage de One Piece. Donc, on voit qu'on a par exemple dans les Straw Hats, Luffy, Zoro, Nami, toute la gang. Il a même inclus le Mary et le Sunny. Ce qui est très beau de la part de la Shueisha. Et on peut aussi voter pour des personnages d'autres arcs. Moi, personnellement, je vais me diriger sur Dressrosa pour les personnages. C'est quand même assez drôle qu'il donne vraiment beaucoup de choix par rapport aux personnages que tu as le droit de choisir. Tu peux choisir Mario. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Mario, je pense que c'est juste. Je pense que c'est juste un chien qui a mangé un des jouets de Sugar, mais oh, il y a vraiment de tout là-dedans. Fujitora, Viola, Akiros. Ouais, il y a quand même des personnages que j'avais complètement oubliés. Mais moi, on va se diriger plus vers. Et voilà, ici, le Barto Club. On va aller voter pour Bartolomeo. Et voilà, je viens de faire mon vote de la journée. Donc, je vous invite à aller dans onepiece.t100.com et vous allez pouvoir voter pour votre personnage préféré de toute l'œuvre. Et on va aller voir c'est quoi les résultats pour le moment. Je pense que vous avez jusqu'au 23 février pour aller voter. Donc c'est assez intéressant. Donc on peut voir aussi par région qui, euh, qui ont voté. Donc évidemment, on va toutes les donner, mais je vais me concentrer surtout sur l'Amérique du Nord, c'est-à-dire là où moi je suis. On va se concentrer sur le Japon. Là où on a. Là où on a. Justement. Da, puis toute l'œuvre en général. Et on va aller voir en Europe, parce que je sais que beaucoup des gens qui écoutent les vidéos sont en France. Mais on va commencer par l'Asie. Donc, en Asie, le top 3 c'est. Oh, intéressant. C'est Zoro, Luffy et Sanji. Donc, on a notre Monster Trio présent. Intéressant que Zoro soit devant Luffy dans cette catégorie, mais oui, c'est cool. On va aller voir en Océanie maintenant. Ah oui, quand je dis Asie, ça n'inclut pas le Japon. Donc en Océanie, c'est qui le personnage? On va c'est qui? Hmm. Oh! Ah, même chose pour l'Océanie. Zoro, Luffy et Sanji. Zoro qui m'impressionne en ce moment. Maintenant, on va aller voir justement en Amérique du Nord. Donc, pour les fans québécois de la chaîne, c'est ici que vous avez voté. Oh, là, l'ordre change un tout petit peu, mais on reste quand même avec Luffy, Zoro, Sanji. J'aurais aimé ça faire la vidéo hier parce que j'avais regardé rapidement, puis il y avait d'autres Straw Hats, mais là, Luffy, Zoro et Sanji ont repris leur place dans le top. Allons voir au Japon maintenant. Ah, le Japon me déçoit en ce moment, man. Zoro premier, Luffy deuxième, et ça me tente même pas de dire son nom. Trafalgar D. Waterlaw. Bon. Là, je suis déçu un peu de la part du Japon d'avoir voté pour le pire personnage de One Piece, mais bon. Va falloir, va falloir vivre avec. On va quitter le Japon direct. On va aller voir en Amérique latine et dans les Caraïbes. Ah, je suis vraiment déçu du choix des Japonais là-dessus. Et voilà, et surprise, Luffy premier, Zoro deuxième et Sanji troisième. Ok, je pense on sait qui va être notre top 3 dans le pôle. On va aller voir en Europe.
Zoro, Luffy et Sanji. Ouf. Est-ce qu'il y a des chances que Zoro prenne la première place? Je serais pas surpris considérant que Zoro est premier au Japon, en Europe. Je pense que. Je suis pas sûr aux États-Unis, c'était-tu Zoro aussi? Non, je pense que c'est juste en Amérique du Nord que Luffy est premier. Intéressant. On va aller voir au Moyen-Orient. Et c'est Zoro, Luffy, Sanji. Yay! Oh, ok, je viens de voir, c'est les votes du jour. Donc ça n'inclut pas tous les votes qu'il y a eu jusqu'à présent. Donc je suis quand même déçu que on a juste trois membres de l'équipage qui sont dedans, mais l'on a réussi à se faufiler. Pourquoi personne vote pour Brooke, Frankie, Jinbei, Chopper, Nami, Usopp, Robin? Un peu déçu par rapport à ça. Ou, personnellement, moi j'aurais mis Bartholoméo, Brooke, Mr. Two, direct. Mais bon, c'est pas moi qui choisis. Et voici le vote final en Afrique. C'est Zoro premier, Luffy deuxième et Sanji troisième. Donc, waouh, surprise générale pour la fin. Un peu déçu de la part des Japonais, mais bon. On va aller voir maintenant les One Piece Logs. Hmm. Et voilà. Oh, et on voit que c'est quand même assez. C'est quand même assez beau ce qu'on voit. On est dans un mur en bois avec plein de cartes. On voit des parchemins. On voit des lock poses. De l'argent. Avec tous les grands arcs de One Piece. Vraiment intéressant les choix qui ont été faits. Donc, on a Liz Blue qui est présent avec une belle image des trois premiers membres de l'équipage, ainsi que un color spread de Luffy enfant avec l'équipage de Shanks. Donc, on va aller l'ouvrir. Oh, et on voit des moments, on voit un beau défilement des images. Attendez, je pense que je me rends compte que j'aimerais ça peut-être essayer d'avoir le son par rapport à ça. Oh, et là, j'ai le son en ce moment. Intéressant. Ils ont mis une belle petite musique. Donc, on va ouvrir l'arc Is Blue. Et on a, oh, Zoro contre Mihawk, l'équipage d'Usopp, Sanji qui dit merci, Luffy qui lève les bras comme ça. C'est très beau. On voit tous les moments typiques de Is Blue. Luffy, Zoro, l'équipage de Buggy. Oh, il y a une personne qui chante en ce moment. Oh, ok, je suis pas un fan de la chanson. on va enlever ça finalement. Donc, Usopp, on voit l'équipage de Don Krieg, Sanji, Mihawk, Nami, oh, Laboon, et l'équipage de d'Arlong. C'est très beau ça, que la façon que c'est dessiné. On a les gros moments, tous en colorier. On a des moments peut-être un peu moins importants qui sont en, à l'arrière-fond en noir et blanc. Donc, on voit clairement le Mary, là, dans le fond, c'est très beau. Allons voir la deuxième arc avec, je pense que c'est la saga Arabasta. Donc, on a Luffy qui se bat contre un serpent et on a Vivi avec Usopp et le Mary. Oh, Luffy qui lève le drapeau à Drum. Wow. Oh, yes, avec quand les Straw Hats lèvent le bras et on a le X sur l'épaule, absolument magnifique. Et on voit encore une fois les moments importants de la saga Arabasta. Donc on a Vivi et Karu
Tout Baroque Works avec Miss Golden Week, Miss Valentine, Mr. Five et Mr. Tree. Les géants Dory et Broggy avec plusieurs membres de l'équipage. C'est quand même assez drôle. Ils ont dessiné Luffy accroché à la barbe de Dory. Ah, on a Hiluluk qui est là avec Chopper et Luffy. C'est très beau ça. Toute la saga Arabasta est ouf, avec un des designs les plus incroyables que j'ai vu de toute ma vie. On a Koza qui est là de côté avec un pistolet puis comme absolument magnifique ce Koda a fait là-dessus. Bon, je m'y attendais vraiment pas. Et on finit avec Vivi. Et à la fin, on a tout l'équipage de Baroque Works. Tout en ligne. Donc Crocodile, Robin. C'est bizarre de voir Robin comment elle était à l'époque. Das Bones. On a Miss Doublefinger. Mr. 2 Bunkley Sama. Yes. Content que Kodal est inclus. On a Babe. Et on a... on a le petit lasso là en bas, c'est cute. Et Druffy. Intéressant. On passe à Skypia. Quand même assez intéressant. Ce qu'on voit là-dessus, c'est Luffy et Chopper en train de pêcher sur un nuage. Donc, ça va pas devoir cliquer, ok. Oh, on voit NR couché. Quelqu'un qui pleure, je pense que c'est Calgara. Oh, la face de NR qui ouvre la bouche. On a vu aussi la fameuse scène de avec Barbe Noire. Ça, c'était... J'ai pas le nom en tête. Ah, ça me gosse, je suis désolé. Les rêves d'un homme n'ont pas de fin. C'est ça que j'avais en tête. Ouf, j'ai vraiment bugué avec ça, ok. Donc, on a au début, on a Luffy avec Bellamy et les deux gars random, les deux singes. Ils ont vraiment inclus les deux singes, mais pas Cricket dans cette image-là, un peu déçu. Luffy, Aisa, Konis, absolument magnifique. On voit Jidatsu, Home et les deux autres Préladener. On voit toute la gang de l'OPQC, donc Calgara, Wiper et tout eux. Oh, Luffy avec un air en arrière. Oh, oh, cette image-là est magnifique. Oh, ça c'est très beau. Ça c'est vraiment très bien fait là-dessus. La personne qui a fait des One Piece Logs, je sais pas si c'est Oda lui-même, mais waouh, chapeau là-dessus. Et on a finalement Noland et Calgara, tous les deux avec Luffy, Sanji et Chopper. Et finalement Nami, Nami dans le coin. Je suis quand même surpris qu'il n'y ait pas inclus Cricket là-dedans. Pour moi, il était Cricket ou Barbe Noire dans cette image-là, mais bon. Passons au prochain. Et on est rendu à la saga Water 7, Enies Lobby, le passé de Robin. Ouf, je sens que ça va être émotif. Oh, Luffy contre Usopp. Non, Tom. Oh là là. Oh, Luffy le Gear 2. Oh, ça c'est beau. Ça c'est beau. Oh, ça c'est bien fait. Donc, on commence avec le pirate de One Piece avec Luffy et Foxy, un à côté de l'autre. Oh, oh là, j'ai dit que ça allait être émotif, mais oh là, la plus belle femme de tout One Piece. On a Grand Mike Kokoro. Ouf, je t'aime, t'es ma waifu. Donc, on a Usopp qui est en train, il lance, je pense que c'est dans son combat contre Luffy. On a Water 7 avec Frankie, Iceberg et tout l'équipage. Robin avec son design de Enies Lobby. Absolument magnifique. Toute la gang du CP9, Kumadori, Funk Freed, Kaku,
Toute la gang sont là-dedans. On a Lucilla en avant avec son petit pigeon, je pense que c'est Hattori, sur l'épaule. Et on finit ça avec Robin, Sol, Rouge et Luffy avec le chapeau dans le visage. Ça, c'est très cool. Oh, j'avais pas remarqué, il y a Soja King en arrière. Hey, ça fait longtemps qu'on le voit pas. J'aimerais ça vraiment un jour. Mais bon, je pense que. Je pense qu'il va être resté dans le Paradise, lui. Et c'est pas que. Mais j'avais complètement oublié les mirages en ami quand ils se mettaient en toute petite, toute des grandes. C'est vraiment drôle. Et finalement, on a le meilleur Marine de tous, Monkey D. Garp, avec Kobe et Helmepo. On passe donc à Thriller Bark et j'ai hâte de voir c'est quoi qu'ils ont choisi comme image pour Brook. Oh, on a les petits skills, les petits... on a Zoro, Luffy qui pleure à la fin, mais... Ah, j'ai pas le nom. Les chauves-souris. Ah non, j'étais concentré sur les chauves-souris puis j'ai raté tout le reste, mais pas grave. On commence avec une image incroyable de Brook et vu le mouvement qu'il fait, je pense que c'est quand il court sur l'eau. On a Perona, Hogback et Absalom avec un Luffy en armure dorée en dessous. Waouh, ça c'est très cool. Je pense pas que ce soit canon par contre, mais c'est très cool comme design. On a Moria là en arrière. On a Moria et on a Nightmare Luffy de retour avec aussi la fameuse attaque combinée de Frankie dans laquelle Robin n'a pas voulu se joindre et Nami dans ses vêtements de mariage. C'est très cool. On continue avec... Oh, ok, ils ont inclus la saga... ils ont inclus Sabaody et... comment ça s'appelle Amazon Lily dans l'image. Donc on voit tous les supernovas. Donc Luffy, Kid, Hawkins, Killer, Rouge, Drake, Beige, Apu, Bonnie. Ils ont pas inclus Zoro, mais ils ont inclus là. Ah, va-t'en là, je veux pas te voir dans mon manga, sérieux. Et donc on a donc que j'ai dit la saga pas la saga l'arc d'Amazon Lily avec la magnifique Bois Hancock et ses deux sœurs. Continuons avec ce qui je pense doit être parce que je vois l'île des hommes poissons, mais ça a aussi l'air d'être les hommes poissons en dessous. J'ai peur de cliquer sur la main, mais je pense que celle-là doit être Marineford. Oui, oui, c'est bien Marineford. Oh, le feu. Oh non, Ace est en train de se faire exécuter. Buggy, les trois frères qui boivent. Ace au moment de l'exécution. Ah, ça c'était sad. Ah, au moins pour nous remonter le moral, on a la gang qui s'échappe de d'Impel Down avec Luffy, Buggy, Mr. Tree et Mr. Two. Le, le Monster 4. Ah, ça c'était le fun comme arc. On a donc Aokiji, Akainu et Kizaru, les trois amiraux à leur meilleur. On a Ace et Luffy. Ouf, ça c'est très cool, comment il a été dessiné. On a les trois frères quand ils étaient jeunes. Et Rayleigh. Oh, je suis content qu'il ait inclus Rayleigh. Ça, c'est très cool. On voit plein de petites images de l'équipage durant le time skip, dont le Fat Usopp. C'est quand même très drôle qu'il inclut le Fat Usopp là-dedans. Oh, wow. Maintenant, on s'en va à l'île des hommes poissons. Et on commence ça avec le Sonny Shirahoshi. Ouf. Ah, ça passait un peu vite, celle-là. J'ai pas eu le temps de bien remarquer, mais on voit donc... on voit au début, on voit plein de petits personnages ici et là. On a le retour de Camille. Ça c'est très fort ce qui a été fait là-dessus, là, avec Shirahoshi, Fisher Tiger et Otohime.
Luffy et Jinbe de dos. Oh, ils ont même inclus Punk Hazard. Avec le retour de Smoker, l'introduction de Kinemon, Caesar Clown. Fallait pas inclure là-dedans, malheureusement. Ça a un peu gâché à la fin, mais on a Baby Five. Et oh, j'avais pas marqué le général Frankie. Frankie Shogun. Passons à Dressrosa, j'imagine. Oh, ça c'est très cool comme début. Oh, Doflamingo. Sugar. Le retour de Sabo. Gear Fort. Oh, on a toute la gang du Colisée en arrière. Hey, cette image-là, je la reconnais. C'est une couverture de tombe, je pense. Je pense que j'ai ce tombe-là chez moi. On voit tous les Tontata. On voit Rebecca, Shinjao. Kiros qui apparaît 2 fois. Sabo et Koala qui reviennent. Sugar. Notre très cher Senior Pink. Luffy, Viola. Toute la grande flotte. Non, c'est pas la grande flotte, je pense que c'est pas mal tous les gens de l'arc qui sont présents. Je dis que c'est pas la grande flotte tout simplement parce qu'il y a Elisabello, mais à part lui, je pense que c'est tous des membres de la grande flotte, peut-être à l'exception de Malcherry. Gearford, Luffy et Doflamingo. Très cool. On approche de la fin les Nakamas. Je sais que la vidéo va être longue, mais c'est le fun. C'est juste vraiment le fun à regarder. On se lance donc dans le Germa, dans l'arc de Whole Cake. Oh, Luffy. Oh, on est dans le Mirror World. Big Mom. Très cool. Oh, on a la scène dans laquelle ils boivent le saké. Oh, j'avais complètement oublié qu'ils ont skippé, qu'il n'y avait pas Zoo dedans. Ça, c'est cool de voir toute la gang. On a notre cher Pedro. Ah, Pedro, man. Ah, Peckham. Ah, la petite carotte, enfin. Et on a le reste de l'équipage dans leur design de zoo. Je vois Ryonosuke en arrière. On voit la famille de Sanji, bande de déchets. Big Mom. Oh, on a Sanji qui est sur le point de marier Pudding. Finalement, ça n'a pas marché. Tout l'équipage de Big Mom, dont Katakuri. Oh, le retour de Gangster Gangstino. Et toute la gang. Tout l'équipage de gang belge. J'allais dire gang belge, oh my family. Je suis tellement habitué à l'appeler de même maintenant. Lola, le petit Pez et Luffy dans son design de mafioso. Très cool ce qui a été fait là-dessus. Et on va finir avec Wano. Et on commence avec les nouvelles primes. La montée de la cascade, la capitale des fleurs, la prime de Shanks. Roger qui rit. Oh, ça c'était fort. Ça c'est très fort. On commence avec tout le début de l'arc de Wano avec l'équipage au complet dans leur design du pays des samouraïs. C'est très cool. On a aussi la petite Otama présente, Hiyori. On voit Luffy et Kid. Puis j'ai remarqué ça, quand on était à Punk Hazard, il n'y a pas eu de gros plan sur Momonosuke. Donc je pense qu'ils gardent ça pour cet arc-ci. Je pense qu'on va avoir une image très touchante avec Momo bientôt. Donc, oh, Zoro dans son combat contre Kamazu. Avec, avec donc Hiyori et Toko, ça c'est très cool. On voit tous les fourreaux rouges là ensemble à Udon. Donc l'introduction de Kawamatsu et Kiku. Ah, wow. Ok, non, ils ont pas. Je pense qu'ils ont pas voulu spoiler la fin avec l'image dans laquelle Momo est en train de pleurer, mais. Ah, je m'attendais à quelque chose de gros, mais on voit quand même le flashback de Oden avec Roger et Barbe Blanche. Ouf. Un jeune Rayleigh, jeune Marco. Ah, ça c'est très fort. Wow, c'était vraiment magnifique tout ce qu'on a pu voir dans le One Piece Log. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et on se retrouve
très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était San Juan Wolf. Bonne journée tout le monde.